Salut les béliers, on se retrouve pour votre tirage de l'année 2021. Alors ça va être un tirage assez particulier, vous ne l'avez encore jamais vu sur ma chaîne, mais je pense que l'on va explorer l'année, trouver des choses plutôt sympathiques, ne vous inquiétez pas. Je me suis permise de vous rajouter ici des énergies sentimentales pour chaque saison, puisque comme vous le voyez ici, il y a chaque saison puis chaque demi-saison, mais même s'il y a des dates, sachez que ça ne veut pas dire que ça va tout arriver pile quand je le dis, que tout ça, ça peut arriver un peu avant, un peu après, ça peut être mélangé, ça dépendra vraiment de chacun, donc soyez assez vigilants là-dessus, voilà, ne prenez pas tout trop à cœur, bien entendu. Au-delà de ça, ce tirage est fait à partir d'énergie générale. Donc même s'il est très complet et même s'il est pour votre signe, sachez qu'il ne parlera pas à tout le monde, c'est évident. Vous pouvez également regarder votre ascendant, voir votre lunaire et surtout votre ascendant. Ça pourrait vraiment vous aider. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez regarder ça sur AstroThème, ça vous aidera pour calculer tout ça, c'est très rapide. Et puis, si vous voulez une guidance personnelle, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Si cette vidéo vous parle, bien sûr, laissez un commentaire, likez-la. Et puis, vous pouvez vous abonner pour en voir encore plus. Ça me permet vraiment déjà d'échanger avec vous quand vous m'écrivez, lorsque vous likez la vidéo, de savoir ce que vous appréciez pour vous refaire le même type de vidéo. Pour le coup, celle-ci, je vous la ferai plutôt l'année prochaine, maintenant. Mais voilà, n'hésitez pas surtout. Et puis, vous pouvez me donner des petites précisions, car pour certains, ça se passera pas de la même façon, l'histoire n'est pas totalement la même, ça vous parle pas dans le même domaine. Là, évidemment, ce sera pas très précis puisque c'est pour l'année. Mais vous pouvez prendre une feuille, vous pouvez prendre vos notes dans votre téléphone, ça dépend où vous me regardez actuellement bien sûr, et puis écrire tout ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui le font, surtout que la vidéo va être assez longue, je pense en tout cas, il va y avoir pas mal d'informations et ça va être un peu dispersé car les sujets ne seront pas toujours les mêmes. Bref, on va commencer tout de suite avec votre énergie principale pour l'hiver 2021. Donc le début d'année. On voit que pour le début d'année, il y a l'ouverture. Alors pour moi, cette histoire d'ouverture ici, c'est sans doute parce que, alors soit la chance tourne, quelque chose se passe pour vous, on voit que vous allez commencer peut-être quelque chose de nouveau, comme pousser une porte pour trouver une solution, pour vous sentir mieux. Et ça peut parler dans plein de domaines. Ça peut être au niveau du bien-être, une nouvelle rencontre, le fait de vous accomplir un peu, de retrouver de la joie de vivre si vous l'aviez perdu, d'être ouvert également à l'abondance. Par exemple, laisser entrer quelqu'un dans votre vie, laisser les bonnes choses venir à vous. Là, l'ouverture, c'est une très très bonne énergie et ça risque d'être très très vaste pour certains, voilà. Malgré tout, dans votre vie sentimentale, on voit très bien qu'il peut y avoir une autre personne, une personne qui pourrait perturber cette relation. Donc, je sais pas si vous voyez bien, je suis vraiment désolée. En tout cas, vous voyez d'au-dessus et de face, mais la lumière, ça doit pas être ça. Donc, je disais qu'une autre personne pouvait perturber la relation et pour certains, ça peut être la famille, ça peut être des amis, en tout cas des personnes qui se considèrent comme telles. Du moins des personnes que vous pourriez prendre pour des amis, ça peut être aussi des proches qui s'immiscent dans votre vie, tels que vos parents qui vous empêchent de vivre votre relation, quelque chose comme ça dépendra vraiment de chacun bien entendu. Mais on voit que ça peut être assez compliqué à cause de ça au niveau de la vie sentimentale. Je vais regarder vers quelle énergie on vous demande d'aller les béliers pour cet hiver 2021 pour que tout se passe mieux. Alors, je vais rajouter des cartes. Ici, vous avez le guide. Donc, je pense que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être guidé. Si vous ne savez pas trop où vous en êtes, eh bien, osez le faire, osez le dire, parce que je pense que là, il y a quelque chose à lâcher et vous n'osez pas forcément le faire. C'est comme s'il y avait un manque de cohérence, peut-être, entre ce que vous voulez ou et ce que vous faites. Alors, peut-être que c'est parce que vous êtes déjà pris et pourtant, vous avez envie d'une ouverture avec quelqu'un d'autre. Vous avez rencontré quelqu'un, mais vous vous accrochez à votre ex ou à la personne avec qui vous avez actuellement une relation assez sérieuse. Ça dépend vraiment de chacun, mais moi, je le prends vraiment comme ça. Et le fait de vous guider
ici, c'est comme, eh bien, vous retrouver, essayer de trouver votre route d'une façon ou d'une autre, peut-être en acceptant de l'aide, en regardant bien des guidances, même si bien entendu il faut être vigilant car ce n'est pas votre histoire exactement que l'on raconte dans les guidances, c'est pas à partir de vos énergies, enfin faites vraiment attention avec ça, hein. Pareil, les coachs, tout ça, n'écoutez pas n'importe qui, mais vous pouvez quand même essayer d'avoir un petit coup de pouce, en tout cas de personnes fiables, de personnes sérieuses, de personnes qui vous correspondent aussi surtout. Et les guides, ça peut aussi être vos propres guides spirituels, même si, enfin voilà, si vous tirez les cartes, si vous avez une grande ouverture spirituelle, que ce soit avec un support ou pas, hein, bien sûr. Si c'est vos proches, on peut aussi les prendre comme des guides, si ce sont vraiment des personnes pleines de sagesse, qui sont pleines de bon sens et qui vous aident souvent, une personne donc qui vous accompagne, pour moi ça peut vraiment être ça. Vous avez besoin d'un accompagnement ici, parce que vous êtes sûrement un peu perdu, bien entendu. Ça peut passer aussi par le fait de consulter un voyant ou une voyante. Le guide ici, je peux même le voir comme un thérapeute pour certains. Ça peut vraiment être vaste. Je vais regarder comment vous allez vous sentir à cette période. Il faut savoir que je vais prendre les cartes, je vais poser des questions un peu aléatoires, je vais rajouter. Il va y avoir 1 million de cartes à la fin, mais ça va être assez intéressant. Et puis on verra. Donc comment est-ce que vous vous sentez, Bélier, début d'année? On voit que vous avez peur de perdre quelque chose. Avec le roi de Pentacle, vous avez peut-être une petite réussite. Je sais pas si c'est vraiment à partir de ça, hein. Mais on parle ici quand même de quelqu'un qui a peut-être une réussite professionnelle, qui s'est engagé dans quelque chose, qui a peut-être un peu mis sa vie, comment dire, géré sa vie, tout préparé. Quelque chose comme ça. Et puis là, vous allez peut-être avoir peur. On parle quand même ici de matérialisme, hein, là. Donc il y a quelqu'un, je pense, là, donc vous, Bélier, qui pourrait avoir peur de tout perdre, de quitter, vous ne voyez plus, hein, de perdre ce que vous avez déjà construit, tout ce que vous avez bâti jusqu'à là. C'est sûrement pour ça ici que vous ne pouvez pas partir comme ça n'importe comment avec cette personne. Donc j'imagine que ici cette personne qui perturbe la relation, eh bien c'est sûrement un partenaire, voire votre mari, votre femme, hein, puisque là on parle quand même de quelqu'un qui a peur, hein. On peut aussi parler de concrétiser ses idées. Là, vous êtes prêt à le faire peut-être, vous êtes encore en train de les imaginer, en train d'y penser, c'est pas encore fait. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir, je pense, en début d'année. Vous allez préparer un peu votre plan, on va dire, hein. Vous allez préparer tout ça. Donc attention quand même à l'avidité, faites des bons choix. Il y a quand même aussi un esprit un peu, comment dire, un peu fermé. Quelqu'un d'assez rigide, donc j'espère que vous n'allez pas être dans cet état d'esprit-là pour le début d'année, parce que ça pourrait vous empêcher d'avancer vous-même et vous faire peur, ou alors ça pourrait aussi compliquer vos relations avec les autres, la façon dont vous allez communiquer avec eux. Là, je pense que c'est très important, surtout si vous devez ici sortir d'une relation, de façon à ce que vous puissiez le faire, bien entendu, assez proprement, d'une manière correcte, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre. On va regarder comment ça va se passer entre l'hiver et le printemps. On voit que là, vous allez avoir donc cette clairvoyance, peut-être une perception de la situation beaucoup plus claire même, je dirais. Donc, cette situation, je ne sais pas c'est laquelle, hein, ça ne veut pas dire que c'est la même que celle dont on parle ici, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous allez comme voir, vous dire ok, c'est ça, c'est comme ça. Peut-être même que vous allez faire appel à des voyants, à des médiums, des cartomanciens ou cartomanciennes, peu importe. Cette voyance ici dont on parle, en tout cas cette clairvoyance, ça peut aussi être vous, ça peut être une histoire de don. On peut parler vraiment de tout ce qui est spirituel avec cette carte, et je pense que ça va prendre une importance particulière dans votre vie, hein, à cette époque de l'année. Donc c'est-à-dire entre l'hiver et le printemps, je le répète. Donc je pense que d'ici février-mars, peut-être que là, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Rencontrer votre âme sœur, je ne sais pas, hein, bien sûr. Vous dire que telle personne est votre âme sœur, c'est quelque chose comme ça qui va vous arriver. Et puis, si vous êtes dans un milieu spirituel, là, vous allez peut-être beaucoup avancer là-dedans, travailler là-dessus, passer plus de temps, faire un travail sur vous aussi, c'est possible. Je vais regarder avec une carte de l'oracle du miroir quelques précisions là-dessus.
On voit que c'est un rêve, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un ici, je pense, qui fait... Non. Quelqu'un qui voit clair dans ses rêves. C'est ça, hein. Je le prends vraiment comme ça. Vous avez envie de quelque chose, vous rêvez de quelque chose, et je pense que ce que vous voulez, c'est un ailleurs, de la distance, mettre de la distance entre vous et entre ce que vous voulez. Vous espérez la naissance de quelque chose, mais c'est assez loin de vous. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais on voit ici en dos de deck que vous espérez de la nouveauté, une naissance, et puis un voyage, un déplacement. Peut-être que vous admirez un peu la vue en vous disant ça serait plutôt sympa d'être là-bas, voir cette tranquillité, vous avez envie de la récupérer, de la gagner et vous savez qu'il faudra délibérer, qu'il faudra argumenter peut-être pour enfin avoir quelque chose pour que ça arrive. Que c'est assez compliqué, que c'est un saut vers l'inconnu et en même temps vous en rêvez, vous y pensez beaucoup, vous pensez même que c'est quelque chose qui vous est, pas vous est dû mais quasiment et vous allez beaucoup y penser et y croire. Avec la clairvoyance et le rêve, pour moi c'est ça, vous allez croire en vos rêves, vous allez même pas y croire, vous vous dites c'est comme ça que ça doit se passer, c'est le destin et votre destin, je pense que là il est loin de vous, enfin il est à l'étranger, dans une autre ville, peu importe, hein, vous devez vous éloigner de quelque chose pour retrouver la tranquillité que vous espérez avoir, la tranquillité que vous avez peut-être déjà eue, hein, je ne sais pas. Et puis, vous voyez, on vous demande d'accepter quelque chose, d'accepter de laisser mourir une situation, une façon de penser, d'être une personne nouvelle. La mort intérieure avec cette carte, donc, c'est clairement une fin, oui, mais c'est une fin pour débuter quelque chose de nouveau. Et c'est encore dans le même esprit que ce que je disais tout à l'heure. Vous avez besoin de lâcher quelque chose pour pouvoir créer autre chose. Sinon, ça n'arrivera pas. Et c'est pour ça, je pense qu'il y avait cette histoire de cohérence. Et je pense que pour laisser tout ça, on vous parle vraiment de la mort intérieure, donc c'est vraiment à vous de le faire. Et c'est comme ça que vous allez avoir une certaine transformation, une évolution dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre histoire d'amour, peu importe, je ne sais pas du tout dans quel domaine ça parle. Donc soit vous allez le voir maintenant, soit ça résonnera tout à coup dans votre vie d'ici peu. Mais pour l'instant, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Sachez qu'en tout cas, quel que soit le domaine ici, vous devez prendre vos responsabilités. C'est-à-dire prendre votre courage, y aller, foncer et essayer de régler les problèmes vous-même, par exemple. De toute façon, avec le feu intérieur, là, vous avez besoin de rééquilibrer tout ça, rééquilibrer les choses au fond de vous. On voit que vous avez besoin aussi de regagner de la confiance pour faire naître l'abondance dans une histoire qui est peut-être pas forcément commune, mais à laquelle vous pensez beaucoup et qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, encore une fois, on vous dit en dos de deck ici qu'il faudra sacrifier quelque chose pour pouvoir redébuter sur de bonnes bases et des bases saines, le bonheur, la joie, le succès. C'est vraiment une très très belle énergie. En tout cas, avec le feu intérieur, j'ai envie de vous dire de faire attention à ce qui est... à toute votre part d'ombre, bien sûr, qui pourrait vous faire peur, vous empêcher d'avancer et également... rééquilibrer tout ça. Je vous dis pas que l'ombre n'est pas nécessaire, hein, bien sûr, là-dedans. Qu'il y a aussi de la méfiance à avoir. Enfin voilà, c'est un équilibre qu'il faudra trouver dans cette situation, mais aussi à l'intérieur de vous pour pouvoir agir du mieux possible pour votre rêve, hein, votre envie. J'avais envie de regarder à la fin ce qu'il y a ici au milieu du tirage. Vous voyez cette petite carte de tarot que je vous ai mise. Donc j'en ai mis une toute petite parce que le tirage est quand même assez gros, voire énorme sur la table. Mais j'avais vraiment besoin de voir quel était l'objectif pour vous pour cette année. Et je suis très curieuse et impatiente. Donc je vais regarder tout de suite ce que vous avez comme objectif. Alors que ce soit un objectif que vous êtes fixé ou que ce soit inconscient, que ça arrive tout à coup dans votre année et hop, voilà, vous avez un nouveau but, un nouveau projet. On va regarder ce que c'est. Vous avez ici la 10 de denier, donc la 10 de pentacle. Avec cette énergie, on peut parler d'argent, hein, clairement, de matériel, de votre profession, vos projets qui pourraient donc vous apporter une certaine sécurité financière. On parle vraiment de finances ici, donc ça doit être assez important pour vous. Mais méfiez-vous parce que ça va être une année qui risque d'être assez perturbée à ce niveau-ci.
Il peut aussi y avoir des querelles en famille, donc vous avez besoin de les régler. Peut-être que vous allez faire face aux querelles d'une autre personne, hein, par exemple dans votre histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est assez important pour que ce soit au cœur de votre année. Donc c'est lié à vous dans tous les cas. Hein. De toute façon, je vous dis des querelles en famille. Si c'est votre futur mari qui a des querelles en famille, par alliance, en tout cas l'alliance qui pourrait arriver un jour, eh bien c'est un peu vos querelles également, hein, bien sûr, dont on parle. En tout cas, ça vous concerne un peu. Il y a donc ces perturbations, il faudra passer au-dessus de tout ça. Il peut y avoir aussi un problème avec un héritage, et ça risque de vous prendre beaucoup de temps, puisque c'est quand même au centre de votre tirage et donc de votre année, donc c'est pas quelque chose ici qui va se régler comme ça en une seule fois, donc ça parlera pas à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Mais ça peut être ça. Il peut aussi y avoir des personnes ici qui misent gros financièrement, qui vont, des personnes qui iraient jusqu'à investir. Alors je sais pas si ça va bien se passer ou pas. Mais là, vous pouvez faire un investissement, vous pouvez essayer de récupérer plus d'argent, quelque chose comme ça. Après, pour certains, sachez que la 10 de Pentacle, ça peut quand même être quelque chose de très bon, n'ayez pas peur. Ça dépendra vraiment de vos situations. C'est un placement, la prospérité, vous allez essayer de l'avoir. Là, c'est pas, ça arrivera pas comme ça tout facilement, évidemment. On voit très bien que vous allez batailler pour que ça se passe. Pour certains, ce sera juste le fait d'être bien dans la famille. Donc, où est-ce que j'en étais? On va passer à la période du printemps. Donc, pour le printemps, on a une carte sentimentale, c'est cool. On va regarder un peu ce qui sera important ou l'énergie de votre printemps. Et c'est le travail. Donc, pour moi, le travail, c'est le fait de passer à l'action, de faire quelque chose. Que ce soit donc pour votre travail vraiment ou dans votre vie, dans un autre domaine. On voit que là, vous allez beaucoup bosser, vous allez agir, et ça c'est très important. En tout cas, vous avez besoin d'action. Je ne sais pas si vous allez le faire, mais vous en avez besoin. Ici, vous avez la prise de conscience de votre âme sœur. Donc ça, c'est vraiment bon parce que vous êtes dans une situation plutôt compliquée ici. Peut-être que le fait que vous soyez avec quelqu'un d'autre, déjà, ça complique un peu l'histoire d'amour. Que la personne en face ne sait pas tellement comment faire, pour le coup, puisque il ou elle vous voit en couple, ça peut être délicat. Je vais regarder comment vous allez vous sentir par rapport à ça. Alors, comment vous allez vous sentir par rapport à la prise de conscience de votre autre? Je pense que vous allez être assez méfiant, méfiante. Vous allez faire attention, mais faites attention aussi à votre sensibilité. C'est possible ici avec la papesse, excusez-moi. Ça, c'est les tarots avec les cartes toutes changées, ça me perturbe. Donc, avec la papesse, faites attention. Ça peut être quelqu'un ici qui est assez froid, une personne assez froide. Et peut-être que vous allez avoir peur. Donc, dans un sens, c'est bien. Le fait d'être méfiant, d'être méfiante si vous avez vécu quelque chose de compliqué, de difficile. Mais ne le soyez pas trop quand même parce que votre hôte va avoir une prise de conscience. Là, c'est certain, c'est clair. J'imagine donc pour du positif, une prise de conscience dans le sens où il ou elle va se rendre compte quand même que vous avez de l'importance. Ou alors qu'il a fait n'importe quoi, je ne sais pas. Mais attention parce que là, vous pourriez avoir comme une vision de la situation complètement floue. Ne plus savoir où vous en êtes. Ne plus savoir comment ressentir les choses. Ici, vous avez pas mal d'intuition. Et là, l'intuition, vous pouvez la perdre sous le coup de l'émotion. La surprise également. Et puis, vous pourriez avoir envie de faire la personne bien plus forte que ce que vous êtes. Vous voyez, si votre autre revient comme ça, s'il débarque en vous disant finalement c'est toi que je veux ou je ne sais quoi, je vous dis ça comme ça, c'est un exemple, ne vous emballez pas. Mais peut-être que là vous allez vous dire c'est bon, j'ai réussi, bah voilà quoi. Parce que vous avez tellement eu peur que vous pourriez avoir une mauvaise réaction. Donc attention à votre réaction face à ça, parce que ce ne sera pas forcément la meilleure. Et puis, je vais regarder de quelle façon votre hôte va manifester sa prise de conscience. Enfin, comment il va vous le montrer. Comment l'autre était dit. Au printemps 2021.
Allez. D'accord. Bon, ben, je sais pas trop comment il va la manifester. Parce que, ok, il va avoir une prise de conscience. Mais ici, avec la tour, on voit très bien, c'est quelqu'un ici qui sait qu'il y a des changements à mettre en place. C'est une personne qui sait très bien que la situation ne peut pas rester telle qu'elle est. En tout cas, je vous dis qu'il ne peut pas... Enfin voilà, je parle au présent, mais je ne sais pas du tout quand vous allez regarder cette vidéo. Donc je parle au présent. Mais c'est quelqu'un là, donc, qui au printemps va se rendre compte de tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il va courir pour arranger les choses là, maintenant, tout de suite. Il va plutôt être assez résistant malheureusement. Il va se rendre compte qu'il faut faire quelque chose et pourtant se dire non, c'est pas possible, je le ferai pas. Pourquoi? Enfin, je sais pas pourquoi il le ferait pas d'ailleurs, mais en tout cas, il a pas spécialement envie de le faire. C'est une personne ici qui pourrait même être méprisant vis-à-vis de ses propres émotions, de ses sentiments, essayer de les éloigner un peu, de ne plus y penser, d'être plus dans le mental que de vivre ses émotions. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'y croire même et qui pourrait être aveuglé par tout ça et se dire que non, c'est pas possible, que vous n'êtes peut-être pas la personne qu'il lui faut, que cette relation ne mènera peut-être nulle part. En tout cas, il va essayer de ne pas voir tout ça. Donc je ne sais même pas s'il va vous en parler, si vous allez lui en parler et qu'il va dire bah non, pas du tout, moi j'ai aucun sentiment. Alors je vous dis pas de vous accrocher si quelqu'un vous repousse et vous rejette violemment, si la personne est catégorique, qu'elle ne veut plus entendre parler de vous, qu'elle vous bloque de partout, qu'il déménage sans vous donner l'adresse. Non, bien sûr, je ne vous dis absolument pas de continuer dans cette relation qui pourrait finalement vous faire plus de mal qu'autre chose, bien sûr. En tout cas, dans ces illusions, pour le coup, parce qu'il n'y aurait même pas de relation. Là, je parle des personnes qui voient vraiment, qui ressentent qu'il y a quelque chose, qui ont un peu, même si c'est pas fou, quoi, un échange avec leur autre. Voilà, là-dessus, il faut quand même rester rationnel. Ça parlera pas à tout le monde et ça sera pas le cas de tout le monde. Malheureusement, tout le monde ne va pas avoir une histoire d'amour ici qui avance ou une prise de conscience ici de leur autre. D'ailleurs, pour d'autres, peut-être que même s'il y a de l'amour, leur autre ne prendra pas conscience de tout ça tout de suite, bien sûr. Donc j'ai pas du tout envie de vous enfoncer dans des idées pareilles, surtout, donc faites très attention, ce n'est pas une guidance personnelle. Si vous en souhaitez une, vous pouvez très bien m'écrire, bien entendu, ou voir avec une autre personne, bien sûr, je vous dis pas ça pour que tout le monde m'écrive, que tout le monde me demande des consultations ou des guidances personnelles, mais je dis vraiment ça pour vous. Faites vraiment attention. Donc, on va regarder pour que je me retrouve un peu là-dedans. Donc, nous en étions au printemps. On va regarder entre le printemps et l'été comment ça va se passer, l'énergie qu'il pourrait y avoir, ce qui pourrait être assez important pour vous. Vous avez ici la famille qui risque d'être assez importante pour vous à cette période. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous allez beaucoup discuter avec eux, qu'il y a des personnes qui ne vont pas accepter la situation, que vous allez penser à agrandir votre foyer. Il y a quand même cette prise de conscience. C'est pas parce que cette personne ici va rechigner à avancer avec vous que finalement, petit à petit, ça va pas arriver. Et donc, peut-être que là, se posera la question de la famille. Il faut savoir que si cette personne n'est absolument pas sûre de ses sentiments, en tout cas, même s'il en est sûr à un moment, cette personne va donc essayer de ne pas y penser. C'est peut-être aussi parce que la famille joue, que la famille est un poids dans cette histoire et l'en empêche, essaye de le dissuader un peu, de lui dire que vous n'êtes pas la bonne personne. Peut-être que c'est quelqu'un tout simplement, même sans que sa famille intervienne, qui a peur, qui est dans des... qui se limite parce que depuis toujours on lui a appris quelque chose, on lui a dit quelque chose, il a certaines croyances qui font que pour lui ça ne pourrait pas fonctionner, quelque chose comme ça. En tout cas, la famille est importante à cette période de l'année pour vous, avant l'été. On voit très bien que c'est ça, c'est la famille ici qui empêche d'avancer, qui empêche de débuter quelque chose. Alors je ne sais toujours pas si c'est vraiment sentimental, comme je vous l'ai dit, ça change de domaine peut-être à chaque fois, et peut-être que c'est toujours la même histoire. En tout cas, c'est ce qui est important pour vous ici. Sans doute par rapport à ces querelles familiales là dont je vous parlais, donc méfiance. Mais on voit que là, il y a quelque chose qui devrait débuter, mais qui ne débute pas, qui est un peu... comme coincé, bloqué, et sans doute par la famille. Attention, parce que là, c'est comme une prise de risque, et peut-être que des personnes vont vous dire « Non, fais attention, tu peux pas te lancer dans cette histoire d'amour », ou alors « Tu ne peux pas
débuter cette entreprise dont tu rêves, je ne sais pas, hein, vous mettre à votre compte ou alors débuter un nouveau travail. Ça peut vraiment être ça, c'est une question ici d'imprudence et je pense que c'est vraiment la famille qui vont faire comme si c'était totalement imprudent et totalement irresponsable de faire ça. Donc là, ça va être compliqué de continuer vers un projet, de mettre votre énergie dans quelque chose et il peut y avoir comme de l'inactivité hein, pour le coup. Donc je ne sais pas si c'est professionnel, sentimental ou quoi que ce soit. Je ne sais pas du tout si c'est votre énergie ici qui ressort vraiment ou si c'est votre autre. C'est possible hein, que ce soit la famille de votre autre qui l'en empêche et donc ça peut être dur hein, à ce niveau-ci. On voit que par rapport à ça, vous allez comme vous dire que c'est pas fini. Les difficultés, là, c'est trop lourd. Vous sentez que vous en avez beaucoup fait, je pense que là, vous portez quelque chose sur votre dos depuis très longtemps. C'est assez dur, les béliers. Et vous vous dites, ok, là, je suis pas sortie de l'auberge. Moi, je le prends vraiment comme ça. Vous savez que vous allez de difficulté en difficulté, que vous avez besoin d'avancer, de faire quelque chose, de lâcher quelque chose. Vous avez un engagement de fou et vous vous rendez compte que cet engagement, eh bien, il reste accroché à vous comme un boulet et vous ne pouvez pas vous en séparer. C'est comme si quelque chose vous tirait vers le bas alors qu'à chaque fois, vous essayez de sauter, vous essayez de vous envoler, de monter, d'avoir quelque chose de bon. Mais c'est pas possible parce qu'il y a toujours ce poids et vous allez vous sentir vraiment comment dire, encombré, avoir cette impression où enfin voilà, vous avez envie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse le travail à votre place, une personne peut-être qui vous aide, quelqu'un qui prend un peu le relais pendant un certain temps parce que ça vous fatigue, ça vous épuise, toutes ces histoires ces histoires de famille. Là, je pense que ça va être très très dur avant l'été, très dur de les supporter. Je vais regarder vers quelle énergie on vous demande d'aller du coup pour cette période. Du coup, on va vous demander de faire un choix. C'est ça, hein, vous êtes encombré par quelque chose, par le poids de la famille sans doute. Pour certains, ça peut clairement être cette autre personne, hein, si vous êtes déjà marié. Et puis, on va vous dire, vous allez vous dire, ok, là, c'est plus possible, il faut que je choisisse. Vous avez quand même ce besoin ici de vous décharger de quelque chose. Hein, vous êtes encombré. Là, pour moi, le fait d'être encombré, ça ressemble vraiment à une triangulaire. Donc, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais ça marche parfaitement pour ceux qui sont dans cette situation-ci. Et pour ces personnes-ci, eh bien, il faudra vraiment choisir quelque chose. Et quand bien même ce ne serait pas une triangulaire, je pense vraiment que c'est le moment de choisir. Et ici, en dos de deck, on vous parle quand même du masculin sacré, qui pour moi est une énergie où on n'a pas peur, on fonce, on choisit quelque chose. C'est le moment ici d'agir finalement. Et on vous demande d'agir avec amour, pour l'amour, et d'aller vers cet amour inconditionnel. Il y a aussi une notion de karma ici. Donc vraiment, c'est ici, il faut vraiment choisir, et je pense choisir ce pourquoi vous avancez, quoi, ce pourquoi vous vous levez tous les matins depuis longtemps, ce qui vous tient à cœur, hein, avec la créativité aussi, je vois que c'est quelque chose d'assez important pour vous, voire d'assez original, quelque chose qui vous fait vous sentir bien, vous sentir vivant, peut-être qui vous procure des émotions qui vous permettent de vous sentir mieux. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez important et de fou ici, voire de la passion. Donc c'est vraiment ça qu'il faudra, alors je vais pas vous dire que c'est ça qu'il faudra choisir, mais en tout cas c'est pour ça qu'il va falloir choisir. On va regarder pour l'été, c'est assez loin, mais je vais l'attraper. Donc votre énergie principale de l'été, ça va être les projets. Pour certains, ça peut être un projet de bébé, comme vous le voyez, cette carte c'est la fécondité, donc avec cette femme enceinte. Donc ça peut être ça, mais ça sera pas le cas de tout le monde n'a pas envie d'avoir un enfant, et même si vous en avez envie, j'ai pas envie que ça y est, là vous vous dites ça y est, c'est bon, c'est pour cet été. Pas du tout, mais c'est possible. Vous pouvez avoir plein de projets en tête, les garder pour vous ou les partager avec une personne, avec votre autre, avec vos collègues, votre associé, si vous avez envie de faire quelque chose de particulier dans votre affaire. Même si j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on parle quand même de sentimental, bien sûr. Ici, c'est une personne qui peut être très créative, et juste avant, je vous parlais de créativité. Donc, ce que vous faites, vos choix, tout ça, faites-les vraiment avec créativité, et je pense que vous allez réussir à l'été à mettre tout ça en place.
Par contre, il risque d'y avoir une rupture. Ce qui est positif, c'est que là, il y avait une personne qui perturbait la relation, dont je vous parlais ici en début d'année. Donc ça va être long, mais je pense que vers donc l'été, donc le milieu de l'année à peu près, vous allez réussir à sortir de cette relation, voire à l'envisager, puisque l'on parle ici de projet. Donc peut-être que vous avez comme projet de quitter cette personne, que vous allez vers tout ça, que vous vous séparez, que vous séparez vos biens. En tout cas, ici, il y a une rupture, une division, quelque chose qui se termine, en tout cas qui s'est brisé, et vous allez vraiment vers l'éloignement, quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt positif pour les personnes qui sont déjà en couple et qui sont donc dans une triangulaire, qui ont envie d'aller vers quelqu'un d'autre, pour le coup. Mais ça ne veut pas dire que ce sera pas difficile et que vous n'allez pas mal le vivre, bien entendu, que ça ne vous fera pas comme un petit choc, bien sûr. Mais voilà, vous allez avoir des projets, donc ça, c'est plutôt bon. On va regarder donc comment vous allez vous sentir psychologiquement l'été 2021. Voilà. Donc là, vous avez une fin. Mais comme je le disais, ça risque d'être assez compliqué parce que je pense que là, vous savez que c'est fini, vous savez que c'est plus possible, vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec ça, vous avez même du mal, je pense, à le mettre en place, à l'accepter. Donc ça risque d'être assez tumultueux cet été. Vous avez ces projets, vous avez ces envies, tout ça, enfin voilà, il faut vous organiser, mais ça semble très dur. On voit quand même que pour certains béliers, vous allez même être immobile, vous êtes face à cette corde ici là que vous devez couper, à ce lien ou je ne sais quoi, ce qui vous retient, et vous n'arrivez pas à le faire. Vous avez tout ce qu'il faut en main pour le faire, mais vous êtes résistant encore une fois au changement, comme votre autre ici. Je ne sais pas ce qui vous fait peur ici, pourquoi vous êtes face à cette situation, que vous la regardez, vous essayez de l'évaluer, au lieu de vous évaluer vous et de voir vos propres capacités, de voir ce dont vous êtes capable et surtout d'imaginer comment ça pourra être plus tard. Et je vous demande même pas d'imaginer, mais plutôt d'être sûr, parce que vous savez très bien que si vous quittez cette situation, ce sera beaucoup mieux derrière, parce que si c'est quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui ne marche plus, eh bien pourquoi vous accrochez pour le coup les béliers? Ce n'est pas la peine de faire durer comme ça, j'allais vous dire, vous faire durer le plaisir, mais pour le coup, il n'y a même pas de plaisir dans cette situation, donc tentez quand même de vous éloigner. J'ai envie de prendre un oracle en plus, un oracle en tout cas que j'ai pas encore utilisé. Là, j'y vais vraiment, mais alors, au ressenti total. Et je vais regarder ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Pour l'été. Ok. On vous demande vraiment de vous ancrer ici, c'est important. Vous avez besoin d'être connecté à la terre, être en sécurité, vraiment faire attention à vous, vous sentir bien. C'est important pour vous. Je vais demander autre chose que vous avez besoin d'entendre pour l'été. Ok, il y a une carte qui s'est envolée. On vous demande ici d'affirmer votre croissance, d'être présent, de montrer ce que vous voulez, pourquoi, comment, d'affirmer un peu ce qui vous tient à cœur, ce que vous êtes en train de mettre en place et donc d'oser parler, bien sûr. Si vous avez des projets, osez le dire. Donc je vous dis pas de raconter vos projets secrets professionnels à tout le monde, de vous faire voler vos œuvres par exemple, pas du tout. Mais je vous dis que là par exemple, si vous avez envie de quitter quelqu'un, eh bien dites-le lui tout simplement. Si vous sentez que cette relation ça ne va plus, faites-le. Si vous avez envie de réussir aussi dans un projet professionnel, osez le mettre en avant, le montrer pour que justement du bon arrive. Cultivez ce que vous voulez pour le coup, vraiment. Ici, il y a cette carte qui m'interpelle, c'est la carte qui vous demande d'hiberner et de vous régénérer. Vous avez besoin ici, je pense, de prendre du temps pour vous, de vous reposer. C'est très important parce que vous avez vécu quelque chose de difficile et c'est comme ça que vous allez pouvoir ensuite avoir toute l'imagination, la créativité dont vous avez besoin et surtout c'est comme ça que vous allez réussir à donner de l'amour, pour donner l'amour que votre hôte peut-être mérite ou je ne sais quoi, pour vous sentir bien avec les autres, pour partager même avec vos amis, votre famille, pour vous sentir beaucoup mieux ici. Il faudra vous reposer, prendre du temps pour vous et sortir de cette tristesse que vous pouvez avoir. Vous avez de la tristesse, vous essayez de le cacher, vous n'osez pas l'admettre, que ce soit à vous ou aux autres. Et là, de cette façon, vous ne pouvez absolument pas penser aux autres, être avec les autres, leur donner ce dont, ce qu'ils veulent en tout cas, ce que vous aimeriez partager avec eux. Là, c'est compliqué justement parce que vous pouvez pas admettre que
ça va mal, tout simplement. Je vais prendre une carte encore. Je suis désolée. Alors, je vous dis tout le temps que c'est pas bien les tirages avec trop de cartes. Mais finalement, en ce moment, j'ai l'impression d'être complètement à l'ouest. J'ai oublié cette règle. Mais on va dire qu'il n'y a aucune règle. Tant que ça vous parle, tant que ça me parle aussi quand je fais mes tirages, et tant que ça parle au consultant, pourquoi faire autrement? Alors, qu'est-ce qui est passé? Alors, il y a des cartes qui sont retournées, mais il y en a deux. Mais je vais quand même vous dire, on vous demande de vivre l'instant présent, d'être ici et pas ailleurs. Lorsque vous êtes quelque part, votre tête, vos pensées, enfin voilà, doivent se diriger vers ce que vous faites. Et surtout, vous devez faire les choses pour vous. Et donc, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? 2021. Et là, on vous demande, les béliers, de prendre soin de vous. Donc, je vous disais de faire les choses pour vous. D'être ici et pas ailleurs, de penser à vous, mais également, donc avec cette carte, on vous demande de vous protéger, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre esprit, certes, mais surtout de votre corps, dans le sens où là, je le prends, c'est que s'il y a une situation ici qui est dangereuse, partez. S'il y a aussi une personne qui vous prend un peu comme un objet, c'est la même chose. Dites-lui que c'est plus possible. Et puis pareil, hein, si vous avez un train de vie qui vous met en danger, qui vous fait du mal plus qu'autre chose, vraiment, stoppez ça. C'est très très important. Ici, on parle quand même d'une situation qui est peut-être type dépendance également, hein. Là, il faut vraiment faire attention à tout ça. On va regarder entre l'été et l'automne, comment ça va se passer pour vous. Ouh, alors vous avez l'amour ici. Donc ça, c'est une très très belle énergie. J'imagine que depuis tout à l'heure, quand vous regardiez le tirage, vous attendiez cette énergie très très fort. Pour le coup, donc si vous attendez ça depuis le début du tirage, oui, ça semble assez long, mais en tout cas, je pense que ça arrivera à grands pas parce qu'ici, vous avez beaucoup d'étapes à passer et plein de choses à faire. Donc, quoi dire de plus? Vous allez avoir beaucoup d'amour à cette période. En tout cas, vous allez y penser, essayer de gérer ça, de gérer votre relation sentimentale peut-être, réaliser que vous aimez quelqu'un, vivre une très belle histoire. Donc on voit que là, vous êtes en train de, accepter une situation, d'aller vers cet amour. Vous sentez que le vent est en train de tourner. Vous sentez que c'est en train de tourner, mais pas totalement. On voit que ça peut mettre du temps, il y a encore cette notion de retard. Vous êtes un petit peu dégoûté, je pense, là, parce que ça avance pas comme vous voulez. Vous commencez, hein, mais l'action n'est pas si évidente que ça, bien entendu. Ça va arriver, hein, je pense, puisque vous avez quand même une très belle énergie. Ça arrive doucement, mais je pense que c'est plus des discussions qu'un emménagement ou un mariage ou quelque chose comme ça. C'est plus, ok, on va y faire, mais on va le faire, mais il y a une hésitation ici, je pense. Quelqu'un qui est pas trop sûr, que ce soit vous, votre autre, vous ensemble. Il y a quand même une indécision. Il y a encore un certain chemin à faire, mais ce qui est bon là, c'est que vous avez l'amour, et avec l'amour, on peut se dire, ok, c'est bon, là, on y est presque. Allez les béliers, tenez bon, l'année est presque terminée. Donc je pense que là, c'est à cause de ce qui s'est passé avant. Il y a eu des erreurs et là, vous allez beaucoup en parler peut-être, essayer de vous réconcilier, de vous comprendre, de savoir ce qui est possible ou pas, ce que vous allez accepter ou non. Et ça peut vraiment être ça, le jugement, c'est le fait de corriger les erreurs d'avant, c'est le fait aussi de dire clairement, voilà, il s'est passé ça, c'est plus possible. Et puis de voir un peu, selon les efforts, comment ça avance. Les résultats ne seront pas forcément les meilleurs, peut-être même que les efforts n'ont pas été... je pense que les efforts ont été pas mal importants, hein, au niveau des efforts, là, c'est bon. Mais, attention, ça ne veut pas dire que le résultat est là. Malheureusement, le résultat ici peut être assez minime, comme, ok, on a des sentiments, ça vous concerne, mais à côté de ça, est-ce qu'une relation est possible? Ça peut vraiment être ça. Vous pouvez être à ce stade... En fin d'année, en tout cas, entre l'été et l'automne. Je suis en train de regarder le temps. Je vois que c'est quand même assez long, mais ça va, on arrive au bout.
Allez. Là, on vous conseille l'abondance. Donnez, faites, c'est bon. Ne cachez plus vos sentiments, ne cachez plus qui vous êtes. Essayez vraiment de faire grandir quelque chose. Cultivez du bon en étant donc agréable dans l'échange, dans le partage. Arrêtez de vous cacher derrière l'indifférence ou quelque chose comme ça. Essayez vraiment de faire fructifier quelque chose. Là, vous avez besoin de projets sur le long terme. Hein. L'amour, ça peut également être une passion pour certains. Ça ne sera pas forcément une relation sentimentale. Tout à l'heure, je vous mettais des cartes. Donc là, on va bientôt arriver à une carte sentimentale. Donc on est sûr et certain que ça parle de sentiments, de relations amoureuses. Mais ça ne veut pas dire qu'ici, l'amour, ce soit ça. Hein. Pour d'autres, si vous avez un travail que vous aimez énormément, ça peut être ça. Le fait de donc avoir fait beaucoup d'efforts dans votre travail et enfin, ça paye. Avec l'abondance. C'est génial. Pour d'autres, ça peut être l'amour. Pour certains, pour les grands chanceux, ça peut être les deux à la fois. Pour l'automne, on voit que le temps a une certaine importance. Je vais vous dire ça comme ça, on va regarder le reste. On voit vraiment que là, il faut être patient, hein, vraiment. Soit vous allez devoir être patient, soit vous l'êtes pour l'instant. Mais je pense que vous allez l'être car la relation que vous allez avoir là risque d'être discrète, voire secrète. Donc la relation que vous allez avoir ici, vous n'allez pas l'afficher au grand jour. Ok, ça se passe, c'est génial. Mais ça se passe un peu comme les relations qui se passent la nuit, vous voyez, ou alors par écrit, ou quand, je sais pas, votre mari ou votre femme n'est pas là. Alors j'espère que c'est pas ça, parce qu'il y a quand même cette personne ici qui perturbe la relation, et je ne sais pas si il y a vraiment eu la rupture car vous y pensiez. Mais en tout cas, on voit que pour l'instant, pour l'automne, ça bouge pas. Enfin, la relation a un peu bougé ici, peut-être si on parle ici d'amour, mais elle reste encore mise de côté. Mais lorsque l'on dit relation secrète, discrète, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Donc cette personne ici qui était vraiment réfractaire à cette histoire, si c'est elle, hein, vous pouvez faire une rencontre entre-temps, hein, c'est possible. Mais si c'est vraiment de cette personne dont on parle, peut-être que là, enfin, avec cette prise de conscience et tout ce qui a dû être chamboulé en lui ou en elle, cette personne a dû accepter de commencer quelque chose avec vous. Alors, il y a deux cartes, donc je ne les prends pas. Comment les béliers vont se sentir à l'automne par rapport... Alors je fais tout tomber, je reviens. C'est fou, il y a toujours deux cartes, donc c'est compliqué. Je mélange encore. Comment les béliers sentir. Allez. Là, vous allez reprendre des forces, reprendre espoir, peut-être passer des moments assez cool. Mais attention, parce que là, il y a un manque de sérieux hein, avec la 3 de calice, la 3 de coupe, pardon. On voit que, ok, vous êtes peut-être sur le chemin de quelque chose d'agréable, mais il peut y avoir encore de l'incompréhension, vous savez pas trop comment ça se passe. Ok, vous passez des bons moments, mais il n'y a rien de sérieux derrière. Peut-être qu'il y a même des excès dans le sens où cette personne ici va de temps en temps donc essayer de vous voir, mais d'une manière pas du tout, je vais pas vous dire pas du tout respectueuse, mais c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui sait pas trop comment choisir, quelqu'un qui est encore dans le doute, j'ai l'impression. C'est assez dur. Donc je vais remettre une carte pour savoir comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça. Hein. On va essayer de développer. C'est quand même la fête, hein, vous voyez ici. C'est pas forcément très très sérieux. Hein. Il y a la lune qui se retourne, donc on parle encore de nuit, de doute, d'incompréhension, quelque chose de caché. Ça me dérange. Donc comment les béliers vont se sentir par rapport à ces énergies. Ok, on prend. Donc là, on voit que vous allez être un petit peu perdu. Vous savez pas trop comment faire. Ça risque d'être un peu... comment dire ? Ok, c'est cool, c'est le feu, mais c'est pas totalement ça. J'ai envie de dire que ici, avec le page de coupe,
Vous avez envie que ça marche, que ça avance, ça a l'air d'être nouveau et c'est tellement nouveau que finalement, c'est pas si sérieux que ça. Mais ça va parce que en fait, ça me rassure parce que c'est nouveau. Donc peut-être que vous allez batailler comme ça pendant toute l'année, mais vers la fin, ok, vous débutez quelque chose, c'est assez fou, c'est assez fort même, et ça peut être pour ça ici qu'il y a comme cet esprit de fête, de je sais pas trop comment faire, et voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être encore patient, ou alors que le temps paye, parce que après tout ce temps, vous allez enfin pouvoir commencer quelque chose avec quelqu'un, avec cette personne. Il peut y avoir pas mal de créativité si vous êtes dans votre travail, hein, ici, hein, si ça vous parle dans ce milieu. Mais si c'est sentimental, on peut parler d'une nouvelle relation, vraiment, mais aussi d'une relation qui passe à une étape supérieure, hein, une étape différente. Et c'est pour ça hein, que c'est pas encore assez défini, déterminé. Ça peut vraiment être ça. Mais il va y avoir encore pas mal de discussions autour de ça, de réflexions, de comment est-ce qu'on va gérer ça, comment on va faire ça. Donc vraiment le page de coupe ici me rassure pour le coup. Et voilà, on vous conseille quand même de profiter, de vous amuser, de vous sentir beaucoup mieux, d'être apaisé, parce que voilà, cette relation est protégée tant qu'il reste de la cohérence dedans et tant qu'il y a cette connaissance de vous-même et également de l'autre personne. Vous avez besoin derrière tout ça donc d'agir, d'être toujours en train de renouveler un peu les choses. Vous avez besoin ici d'enfin vous faire confiance et faire confiance à l'autre. Vous avez besoin d'une confiance mutuelle en fait pour que ça puisse grandir vraiment. Parce que même si j'ai eu un petit peu peur là, j'ai eu un petit coup de chaud pour vous, sachez que là c'est bon, ça avance, mais c'est seulement en train d'avancer. Donc vous n'êtes pas arrivé au bout, ne prenez pas les choses pour acquises, ça va avancer mais assez lentement. Et vous avez besoin ici de discuter, il va y avoir donc la parole pour l'automne-hiver, beaucoup de discussions, voire de commérages, de personnes peut-être qui vont parler de tout ça et ça va être une étape à passer. Si ce n'est pas des personnes extérieures qui parlent de votre situation, qui parlent de vous, c'est peut-être vous deux hein, ensemble dans votre relation, vous allez peut-être là beaucoup communiquer et enfin passer donc à quelque chose de plus sérieux et ça c'est vraiment très très bon. Je vais donc regarder comment vous allez vous sentir par rapport à ça les béliers. Ok, là vous pouvez voir que les choses vont avancer, que ça peut avancer même au-delà de vos espérances, donc peut-être être encore plus sérieux, mais par contre il peut y avoir un problème au niveau de la communication. Ok, c'est de la communication, mais ça sera plus comme, pas forcément des reproches, mais moi j'ai pas forcément envie de faire comme ça, vous voyez. Peut-être que là vous avez une manière de gérer la relation, de la vivre qui est pas totalement la même, donc ça risque de causer peut-être des problèmes, ça risque d'être assez compliqué ici. Il y a quand même cette histoire de dualité et derrière j'ai la 5 de bâton. Ici ce sont des personnes qui ont un désaccord, des personnes qui n'arrivent pas à écouter l'autre peut-être, à s'écouter mutuellement et qui se disent bon bah moi je sais faire, donc laisse-moi faire, c'est ma façon de faire qui est la bonne. Donc que ce soit professionnel, sentimental, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, que ce soit dans un projet qui ne vous rapporte aucun bénéfice certes, mais qui vous amuse, hein, ça risque d'être assez compliqué parce qu'il y a quand même cette notion de dualité et le fait d'avoir la parole, la 2 de bâton, plus la 5 de bâton, moi ça m'inquiète un petit peu. Donc c'est pas parce que je vous dis que ça m'inquiète que c'est dramatique, n'ayez pas peur, hein. Il va rien se passer de grave, de toute façon vous avez quand même un très très beau tirage, même s'il y a des hauts et des bas, hein, comme dans tout, bien entendu. On voit quand même que là il faudra batailler quand même, il y a des indécisions encore une fois, vous savez pas quoi faire, il peut y avoir des personnes autour, parce qu'ici c'est quand même les amitiés un peu pleines d'hypocrisie, hein, quand même cette carte, hein. Donc il peut y avoir des personnes ici qui parlent derrière vous comme je disais, qui pourront dire non mais regarde pourquoi il ou elle a fait ce choix, qu'est-ce qu'il fait, peut-être même un peu de jalousie, mais ça peut encore être la famille, hein, bien sûr, hein. Il y a encore ces querelles qui ne sont pas très très loin, des querelles en famille peut-être par rapport à votre réussite, à la stabilité, ou alors ça peut être des gens qui diront, si l'un par exemple a plus de moyens que l'autre, non mais regarde,
pourquoi est-ce qu'il ou elle est avec cette personne, qui en veut peut-être qu'à son argent, ou quelque chose comme ça. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, bien sûr, hein, ces personnes-là qui ont envie de parler dans le dos des autres pourraient inventer n'importe quoi, mais en tout cas, ça peut clairement être ça le problème. Donc faites très attention aux hypocrites, aux gens malveillants, aux personnes qui pourraient essayer même de détourner votre patron de vous, ou alors votre ami, ou votre copain, votre copine, votre mari. Ça peut vraiment être des gens qui essaient de faire en sorte que quelqu'un se retourne contre vous, hein, bien sûr. Donc attention. Peut-être que les discussions aussi seront tellement compliquées que vous n'allez pas réussir à en sortir indemne, hein, pour le coup. Donc j'espère pas. Je vais prendre une dernière carte et ensuite on va en rester là car le tirage est très très long. Mais on va regarder ce que vous devriez faire par rapport à tout ça, avec un oracle plutôt doux. Qu'est-ce que les béliers? On vous demande de vous entourer d'amour. Donc pour moi, c'est clair. Il y a des personnes ici qui ne sont pas bienveillantes, qui ne sont pas bonnes pour vous. Et il y a une fin qui est inévitable. Que ce soit donc dans votre entourage professionnel, que ce soit avec votre compagnon, votre compagne, ou que ce soit donc avec vos amis ou quoi. Enfin, on vous demande vraiment de faire attention aux personnes qu'il y a autour de vous. Et c'est très intéressant car si je regarde en dos de deck, ici, on vous dit que c'est pas le moment là de vous battre, hein. C'est bon, laissez-les dire n'importe quoi. Être méchants les uns avec les autres, avec vous, enfin voilà, parce que ça c'est des personnes à mon avis qui sont comme ça un peu avec tout le monde et c'est eux qui ont un problème, donc ça on s'en fiche. Ok les béliers, on passe au-dessus et on pense à soi, on se répare, on se soigne, on se rend heureux et on fait attention à nos propres problèmes plutôt qu'aux problèmes des autres et ceux qui s'essayent de mettre dans notre vie. Tant que c'est pas trop grave et qu'il n'y a pas besoin d'aller en justice ou quoi, ça ne sert à rien de vous battre. De toute façon, la fin est inévitable, donc même si ce sont des faux amis, enfin voilà, c'est bon, on n'a plus besoin d'eux dans notre vie. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il vous faut là pour vous sentir bien dans votre vie? Parce qu'à un moment, sachez que ça va arriver, il y aura du bon. Le bon arrive, hein. Après le mauvais temps, et voilà. Alors oui, vous avez essayé, peut-être que là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais sachez que après tout ça, en engageant des changements et en essayant encore, en persévérant, eh bien, vous allez vous sentir bien. Mais surtout, n'oubliez pas de parler et de dire les choses. Bon, je vais pas aller trop loin parce que de toute façon, là, on a fait toute l'année. Donc, ça ne servirait à rien d'aller plus loin que ça. Mais n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu. D'ailleurs, vous êtes le premier signe que je vais sortir, donc j'attends vraiment vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne qui pourront vous apporter des compléments et être bien plus précises, puisque bien sûr, ce sera une vidéo par mois, encore une fois, ou alors une vidéo par semaine, les béliers. Et ça peut vraiment vous aider. Si vous voulez, vous pouvez regarder ce que je poste sur Instagram, que ce soit les messages du jour, que je vous mets en story et puis également les énergies du week-end selon chaque signe et ça, donc tout ça je vous le fais avec un tirage, donc ça peut vraiment être très intéressant. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette longue vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.